بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 11 sur le cours du produit scalaire dans l'espace, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer nos exemples d'application sur l'intersection d'une sphère et une droite. On a fait l'exemple numéro 1, maintenant on passe à l'exemple numéro 2. Soit la sphère S d'équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 4y plus 2z est égal à 0. Et la droite D, dont la représentation paramétrique est le système suivant. Sa première équation, c'est x est égal à 2 plus 3t. Sa deuxième équation, c'est y qui est égal à 4 plus t. Et sa troisième équation, c'est z est égal à moins 2 plus 5t. T appartenant à R, le paramètre T appartenant à R. Étudions l'intersection de la sphère avec cette droite. Étudions S inter D. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et essayez d'étudier vous-même cette intersection. Maintenant, on passe à la réponse. Si je prends un point M de coordonnées x, y, z, qui appartient à cette intersection entre la sphère et la droite D, donc ces coordonnées vont vérifier les équations de représentation paramétrique de la droite D et aussi l'équation cartésienne de la sphère. Ici plus y au carré plus z au carré plus z au carré moins 2x moins 4y plus 2z est égal à 0. Voilà. Donc x est égal à 2 plus 3t, y est égal à 4 plus t, z est égal à moins 2 plus 5t, et x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 4y plus 2z est égal à 0. D'où, puis je remplace x par 2 plus 3t dans la quatrième équation, y est égal à 4 plus t encore, je vais la remplacer dans la quatrième équation, la même chose pour z. Donc ça donne 2 plus 3t, le tout au carré, plus y au carré, donc c'est 4 plus t, le tout au carré, plus z au carré, c'est-à-dire moins 2, plus 5t, le tout au carré, moins 2x, c'est-à-dire moins 2 facteur de 2, plus 3t, moins 4y, c'est-à-dire moins 4 facteur de 4 plus t, plus 2z, plus 2 facteur de moins 2, plus 5t. Et tout ça est égal à 0. 2 plus 3t, le tout au carré, donc ça donne 4, ceci équivaut à 4 plus 12t plus 9t au carré, 4 au carré c'est 16, plus 2 fois 4 fois t, c'est-à-dire 8t, plus t carré, moins 2, le tout au carré c'est 4, puis moins 2 fois 2 fois 5t, c'est-à-dire moins 20t,
plus 25t au carré, moins 4, moins 6t, moins 4 fois 4 c'est moins 16, puis moins 4t, puis صغر شوية هادشي moins 4t, oui, puis moins 2 fois moins 2 c'est moins 4, 2 fois 5t c'est 10t. Voilà, 10t, tout ça est égal à 0. Puis je continue, je simplifie cette expression mathématique. Je commence par ce qui contient t carré. Donc 9t carré plus t carré, c'est 10t carré plus 25t carré, donc c'est 35t carré. 35t carré. Donc maintenant, je calcule 4, plutôt 12t. 12t plus 8t, c'est 20t moins 20t, c'est 0. Oui, et moins 6t, moins 4t, c'est moins 10t, plus 10t, c'est 0. Donc les t مشاو. Donc on va prendre 4 plus 16, c'est 20. 20, on a 4 avec moins 4, c'est 0. Moins 16, moins 4, c'est moins 20. 20 moins 20, c'est 0. Donc tout ça est égal à 0. Ça veut dire que t est égal à 0. Donc pour t est égal à 0, on a x est égal à 2 plus 3 fois 0, c'est 2. Y est égal à 4 plus 0, c'est 4. Z est égal à moins 2 plus 5 fois 0, c'est moins 2. Donc, ou bien d'où le point A de coordonnées 2, 4, moins 2 appartient à S inter D. Conclusion, l'intersection de la sphère et la droite D, c'est le singleton A. On dit dans ce cas que la droite D est tangente à la sphère au point A. Donc on va écrire ça. Par conséquent, S inter D est égal au singleton A. On dit dans ce cas que la droite D est tangente à la sphère S au point A. C'est-à-dire, elle touche la sphère S en un seul point A. Autrement dit, la distance entre la droite D et le point A, c'est le rayon de cette sphère. La distance entre la droite D et la distance entre la droite D et le centre de cette sphère, c'est le rayon de cette sphère. Donc peut-être que la distance entre une droite et une sphère, et il y a le rayon de cette sphère, alors cette droite, elle est tangente à cette sphère. Donc هادشي غادي نقولوه في la propriété من بعد ان شاء الله. Donc احنا شفنا الدوزيام كا اللي فيه l'intersection un seul point. في le premier cas, شفنا la droite qui coupe la sphère en deux points distincts. C'est-à-dire il perce cette sphère, يعني تخترق la sphère. يلا نشوفوا دركا l'exemple numéro 3. Troisième exemple, soit une sphère S d'équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré plus 2x moins 2y
plus 1 est égal à 0. Mais moins 1. Ici, moins 1. Moins 1 est égal à 0. Voilà, x au carré plus y au carré plus z au carré plus 2x moins 2y moins 1 est égal à 0. Et la droite D, dont la représentation paramétrique est le système suivant. X est égal à moins 1 plus k. Y est égal à 1 plus 2k. Z est égal à 2. Le paramètre k appartenant à R. Étudions l'intersection de la sphère S avec la droite D. Allez-y, cherchez cette intersection, s'il existe bien sûr. Maintenant, passons à la réponse. Le point M de coordonnées x, y, z, il appartient à cette intersection entre la sphère et la droite. Ceci équivaut à, puis je remplace, x est égal à moins 1 plus k, y est égal à 1 plus 2k, z est égal à 2, et la dernière équation, x au carré plus y au carré plus z au carré plus 2x moins 2y moins 1 est égal à 0. Donc, puis je remplace x par sa valeur, y par sa valeur et z par sa valeur dans la quatrième équation. Donc ça donne moins 1 plus k, le tout au carré, plus y au carré, donc c'est 1 plus 2k, le tout au carré, plus z au carré, c'est 2 au carré, plus 2x, c'est-à-dire 2 facteurs de moins 1 plus k, moins 2y, c'est-à-dire moins 2 facteurs de 1 plus 2k, moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à, puis je développe bien sûr chaque expression mathématique que j'ai. Donc moins 1 plus k le tout au carré, donc c'est 1, moins 2k plus k carré. 1 plus 2k le tout au carré, donc c'est 1 plus 4k plus 4k carré. Plus 4 moins 2 plus 2k moins 2 moins 4k moins 1 est égal à 0. Je commence par ceux qui ont l'exposant 2, k carré plus 4k carré. Donc ça donne 5k carré. 5k au carré. Puis je passe à ceux qui ont l'exposant 1. Donc vous avez ici moins 2k plus 4k plus 2k moins 4k. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont s'annuler, moins 2k avec 2k et 4k avec moins 4k. Donc je continue. 1 plus 1 c'est 2. 2 plus 4 c'est 6. 6 moins 4 c'est 2. 2 moins 1 c'est 1. Donc c'est plus 1 est égal à 0. Donc ceci équivaut à 4 carré est égal à moins 1 sur 5. Ce qui est impossible. On ne peut pas trouver un carré d'un nombre réel qui est égal à un certain nombre négatif non nul.
ce qui est impossible. Donc on ne peut pas trouver K. N'est-ce pas? Donc, pas d'intersection entre la droite D et la sphère S. Donc, c'est-à-dire D inter S est égal à ensemble vide. On dit dans ce cas que la droite D est à l'extérieur de la sphère S. On dit que la droite D est à l'extérieur de la sphère S. De la sphère S. Dans ce cas, bien sûr, la distance entre la droite D et le centre de cette sphère, il est comment par rapport au rayon de cette sphère? Puisque la droite D ne touche pas cette sphère. Oui, bien sûr, la distance entre la droite D et le rayon de cette sphère, elle est strictement supérieure à ce rayon. Mais la distance entre la droite et le centre de la sphère, il y a un nombre supérieur strictement au rayon, la droite D ne peut pas couper la sphère. Donc, elle est à l'extérieur de la sphère. Donc, les trois cas. Donc, lorsqu'on a une sphère et une droite dans l'espace, cette droite peut couper cette sphère en deux points, c'est-à-dire il perce cette sphère, la distance entre la droite et la sphère, bien sûr, c'est un nombre qui est inférieur strictement au rayon de cette sphère. La distance entre la droite et le centre de la sphère, elle est inférieure strictement au rayon de cette sphère. Lorsque la distance entre la droite et le centre de la sphère est égale au rayon, la droite elle est tangente à cette sphère au point d'intersection entre cette droite et cette sphère. C'est-à-dire qu'il va la toucher en un seul point. Alors, je fais un deuxième exemple. Au troisième exemple, lorsque la droite, ou bien la distance entre la droite et la sphère est un nombre supérieur strictement au rayon, lorsque la distance, je répète, lorsque la distance entre la droite et le centre de la sphère est un nombre supérieur strictement au rayon, alors cette droite elle est à l'extérieur de la sphère. Donc نشوفوا هاد الحالات ثلاثه في الجيوجبرا عاد نكتبوا la propriété ديالنا. Voici notre sphère S dans l'espace et notre droite D dans l'espace. Vous voyez, dans ce cas, comme vous voyez ici, la distance entre la droite et le centre de la sphère, elle est supérieure strictement au rayon. Le rayon où la distance de le point et le point. Vous voyez? Donc il est delta quoi? La bébé bien au fait, qui a une projection orthogonale de oméga sur la droite T, à le point A, qui a l'angle droit. Donc cette distance entre la droite D et le point oméga, il est largement supérieur au rayon de cette sphère. Donc la droite D, il est à l'extérieur de cette sphère. Donc il a atteint la droite هنا, le point. Vous voyez? Et tu vois? Hein? La droite D ici, il est tangente à la sphère au point A. Dans ce cas, la distance entre la droite et le centre de la sphère, c'est-à-dire la distance entre oméga et la droite D, est égale au rayon de cette sphère. Maintenant, si je prends le point, le point là, la sphère, donc il a le point A là, vous voyez, la droite, il perce la sphère en deux points. Enfin, le point là, enfin, le point qui est. Après, il le perce en deux points. Dans ce cas, la distance entre oméga et la droite D est une valeur qui est inférieure strictement au rayon. Il y a la distance اللي عندنا. صغر من le rayon راه من هذا البوان حتى لهذا البوان. Vous voyez؟ Donc هادشي اللي عندنا. هادو هما les trois
K qu'on a. Et là, maintenant, on va écrire notre propriété. Propriété. La voici, on va la lire. Soit la sphère S de centre oméga et de rayon R, une sphère et D, une droite de l'espace E. On désigne par D, petit d, c'est la distance du point oméga à la droite D. Et H, le projeté orthogonal de oméga sur la droite D. On a les propriétés suivantes. Donc voici les trois cas qu'on a. Si cette distance il est supérieure au rayon, alors D inter la sphère est égal à ensemble vide. On dit que la droite D est à l'extérieur de la sphère S. Si cette distance est égale au rayon, alors D inter la sphère est égal au singleton H. On dit que D est tangente à la sphère S au point H. Troisième cas, si D est inférieur strictement au rayon, alors D inter la sphère est égal à la paire A et B. On dit que la droite D perce la sphère S au point A et B. Alors, écrivez tout ça. Ici, comme vous voyez, j'ai réalisé une figure pour chaque situation. La sphère, je l'ai schématisée comme ça. هنا عندك دير هذه تتسمى إليبس، هذا الشكل البيضاوي تتسمى إليبس. هذه الجهة راه خصها تكون اون بوانتيي. أنا ما نقدرش نديرها اون بوانتيي باسكو اللوجيسيال عطاها لي هكا. طابقين هذا النص اللي ما تيتشافش من هنا تيكون اون بوانتيي حتى هنا اون بوانتيي وهنا اون بوانتيي. فهمتوني داكا؟ هنا عندنا la sphère de centre oméga. هنا عندنا H, le projeté orthogonal de oméga sur la droite D. Vous savez que la distance entre un point et une distance, c'est la distance entre ce point et son projeté orthogonal sur cette droite. هذه هي la distance petit d من oméga حتى H. C'est cette distance petit d qui est mentionnée dans les propriétés qu'on vient de voir. Donc, la distance petit d est supérieure strictement au rayon. On dit que d est à l'extérieur de S. La distance petit d est égale au rayon. Donc, d est tangente à la sphère S. La distance petit d, H est le point là, le projeté orthogonal de oméga sur la droite d. Cette distance petit d que vous voyez ici, elle est inférieure strictement au rayon. C'est pourquoi la droite D perce la sphère S en deux points A et B. Si vous voulez, je peux ajouter un petit d. Voilà, il y a des petits d. La petite d est égale au rayon. La petite d, elle est inférieure strictement au rayon. Le petit d, il est supérieur strictement au rayon. Ça y est, on est d'accord? Alors maintenant, on va étudier l'intersection d'une sphère et un plan. On va passer maintenant à l'intersection d'une sphère et un plan. Petit i, intersection d'une sphère et un plan. Maintenant, on regarde cette image. Vous avez ici une sphère S et un plan P de l'espace. Nous allons étudier les intersections possibles entre cette sphère et ce plan. Le plan ne touche pas la sphère, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, vous voyez que la distance entre le centre de la sphère, le centre du repère, O, cette distance-là, bien sûr, elle est supérieure strictement au rayon de la sphère. المسافة بين المركز ديال هذه الدائرة ديال هذه la sphère، المسافة بين المركز ديالها مع le plan، elle est supérieure bien sûr au rayon de cette sphère. Donc on dit que le plan P est à l'extérieur de la sphère. Enfin, le plan il est à l'extérieur de la sphère, n'est-ce pas?
Donc là, je mets le plan là, juste faire le point là, comme vous voyez, le plan touche la sphère en ce point A. On dit que le plan, bien sûr, est tangent à la sphère S au point A. A ou le projeté orthogonal du centre de la sphère sur ce plan. Là, on va la propriété de H. Vous savez, la distance entre le centre de la sphère et le plan, il y a le rayon de cette sphère. Dans ce cas, ce plan, il est tangent à cette sphère en ce point A. Donc maintenant, il a le plan شوية لتحت. نشوف. دلوقتي نعاود نشوف دروك هكا بهاد الطريقة. Voilà, غادي نسلوه بهاد الشكل هكا. Comme vous voyez ici, dans ce cas, le plan, il coupe la sphère, n'est-ce pas? Il coupe la sphère en combien de points? Oui, il le coupe en une infinité de points. Alors, on met les points là. Les points constituent quoi? Oui, ils constituent un cercle. تيكونوا واحد le cercle. شتي؟ Donc, le plan coupe la sphère suivant un cercle. Et la distance entre le centre de cette sphère et le plan, il est comment par rapport au rayon dans ce cas? Oui, il est inférieur au rayon. La distance de le point. Le plan, je vais vous la distance. Il y a le point la distance entre le centre de la sphère et son projeté orthogonal sur ce plan, il est inférieur au rayon. Le rayon est 2. Vous voyez? Donc, هادو هما لي كان اللي عندنا. عندنا 3 cas aussi. بحال كي شفنا في l'intersection d'une droite et un plan. شفنا فيها 3 cas. حتى هنا l'intersection entre une sphère et un plan, on a 3 cas. Le premier cas, si la distance entre le centre de la sphère et le plan est supérieure strictement au rayon, alors le plan ne coupe pas la sphère. Si cette distance est égale au rayon, le plan est tangent à cette sphère. Il le coupe en un seul point. Si cette distance est inférieure au rayon, alors, comme vous le voyez ici, le plan coupe la sphère selon, bien sûr, un cercle. Donc, cercle va déterminer le centre ديالو ou le rayon ديالو. Le centre ديالو راه باين ها هو. Le centre ديالو هو هذا البوينت. هو le point H اللي هنا. Et le rayon ديالو راه غادي نتكلموا عليه في la propriété. Ça y est, on est d'accord? يلا نرجع تاني لهذا الشكل ديالنا باش نعطيك le rayon de ce cercle là qui constitue l'intersection entre le plan et la sphère. تشوفوا هذا le rayon حيت بين نشير ليه في la propriété وما غاديش ندير ليه démonstration ديالو. Donc comment trouver le rayon de ce cercle là qui est construit par l'intersection du plan P et la sphère S. Donc غادي تراسي هنا واحد le triangle هو هذا. شوف معايا هذا التريونغل هذا. Bien sûr, les sommets de ce triangle sont oméga et D et E. On va le triangle. Je sais qui est le triangle. Oui, c'est un triangle. Les rectangles ont D. D est le projeté orthogonal du point oméga sur le plan qui est colorié en rouge. Donc, on a l'angle droit. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. On a la distance entre oméga et le plan P. Il y a petit d. Il y a petit d. On a le rayon R. On a le rayon R de la sphère. On a le rayon de le cercle qui constitue l'intersection entre la sphère et le plan P. Ah, donc le cercle. Voilà. Vous n'avez pas le rayon ديالو. Donc, on va dire le théorème de Pythagore. On va dire la distance oméga E au carré, il y a la distance DE au carré plus D oméga au carré. C'est-à-dire R au carré est égal à petit d au carré plus DE au carré. Donc, DE au carré est égal à R au carré moins D au carré. Donc, DE, c'est la racine carrée de R au carré moins D au carré. Donc,
لو غايون ديال هذا لو سيركل هذا او غنوريه لك بهذه الطريقه لو غايون ديال هذا السيركل هذا سي لا راسين كاري دو ار au carré moins d au carré. اشنا هي ار au carré c'est le carré du rayon du cercle, du rayon bien sûr de la sphère, je m'excuse, c'est le carré du rayon de la sphère, moins d au carré. D au carré, il y a la distance, petit d, il y a la distance entre le centre de la sphère, les voies oméga, et le plan P. راه هي غادي نتكلم عليها في البروبريتي وأنا درت لها واحد ديمونستراسيون اورال هنا. طابخين كي انطلقنا درنا رسمنا هذا لو تريونغل هذا عنده l'un des sommets هو اوميغا هو لو سونتر ديال لا سفير وهنا عندنا دي سي لو بروجي orthogonal d'oméga sur ce plan وهنا un point E c'est un point d'intersection entre ce plan et bien sûr la sphère. خدينا واحد من لي بوين d'intersection وتلقاو بأنه هذا le triangle est toujours rectangle en D comme vous le voyez ici. Et on lui a appliqué le théorème de Pythagore باش نلقاو la distance DE en fonction de R qui est le rayon de la sphère et la distance petit d qui sépare le point oméga et le plan P. Ça fait تفهمنا؟ يلا donc نكتبوا la propriété. Propriété propriété avec S, soit S, la sphère de centre oméga et de rayon R, une sphère, et P, un plan de l'espace E. On désigne par petit d la distance du point oméga au plan P et H le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. On a les propriétés suivantes. Si cette distance est supérieure strictement au rayon, alors P inter S est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide. On dit que le plan P est à l'extérieur de la sphère. Si cette distance est égale à R, alors l'intersection entre le plan P et la sphère est égale au singleton H. On dit que le plan P est tangent à la sphère S au point H. Si cette distance est inférieure à strictement R, alors l'intersection entre le plan P et la sphère S est égale à un cercle C, où C est un cercle de centre H et de rayon R, نديرو R'. باش ما تخلطنا ديك R' مع R ديال la sphère, qui est égal à racine carrée de R au carré moins D au carré. R, c'est le rayon de la sphère, et D, c'est la distance entre le centre de la sphère et le plan P. On dit que le plan P coupe la sphère S selon le cercle C de centre H et de rayon racine carrée de R au carré moins D au carré. تذكر هذه كي درنا لها راه استعملنا le théorème de Pythagore pour trouver cette distance-là qui est le rayon du cercle. Ça y est, on est d'accord? Alors maintenant, on va passer aux exemples d'application. Avant de passer aux exemples d'application, si vous voulez, voici les figures qui résument les trois situations qu'on a. Ici, dans cette figure, le plan P, il est tangent à la sphère S, au point H. Ici, le plan P est à l'extérieur de la sphère S. Ici, le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C que j'ai colorié le disque. Voilà, le cercle ou l'intersection entre la sphère et le plan P. Maintenant, on passe aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple, soit la sphère S d'équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 2y moins 4 est égal à 0. Et le plan P d'équation cartésienne 2x moins y moins z plus 5 est égal à 0. Vous allez étudier l'intersection entre la sphère S et le plan P. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez cette intersection, bien sûr, s'il existe.
Maintenant, on va étudier ensemble cette intersection. Donc, tout d'abord, je vais chercher le point oméga qui est le centre de la sphère, puis le rayon de cette sphère, parce que c'est très intéressant pour savoir est-ce que le plan P coupe cette sphère ou elle est à l'extérieur de cette sphère ou tangent à cette sphère. Donc on a besoin de chercher la distance entre le point oméga et le plan P, et le comparer avec le rayon de la sphère, n'est-ce pas? Et alors on commence. On a S, la sphère d'équation cartésienne, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 2y moins 4 est égal à 0. Ceci équivaut à S qui a pour équation cartésienne x au carré moins 2x plus y au carré moins 2y plus z au carré moins 4 est égal à 0. Ceci équivaut à S qui a pour équation cartésienne x moins 1 le tout au carré puis moins 1 plus y moins 1 le tout au carré puis moins 1 plus z au carré moins 4 est égal à 0. Ceci équivaut à S qui a pour équation cartésienne x moins 1 le tout au carré plus y moins 1 le tout au carré plus z au carré, ou bien z si vous voulez, z moins 0 le tout au carré, moins 6 c'est égal à 0, ou bien c'est égal à 6. Et 6, c'est la racine carrée de 6 au carré. Donc, d'après cette expression mathématique, le centre de la sphère, qui est le point oméga, il a pour coordonnées 1, 1, 0. Et le rayon de cette sphère, c'est racine carrée de 6. Donc, le centre oméga de cette sphère a pour coordonnées 1, 1, 0. Et son rayon, c'est-à-dire le rayon de S, ou bien le rayon de cette sphère, le rayon de S est racine carrée de 6. Maintenant, on va calculer la distance entre le point oméga et le plan P. Elle a la propriété qui nous aide à calculer cette distance directement. Calculons D, la distance entre oméga de coordonnées 1, 1, 0 et le plan P d'équation cartésienne 2x moins y moins z plus 5 est égal à 0. On a d'après la propriété, cette distance D qui est égale à la distance entre le point oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de 2x oméga moins y oméga moins z oméga plus 5 sur la racine carrée de 2 au carré plus moins 1 au carré plus moins 1 au carré. 2 moins 1 et moins 1, ce sont les coordonnées du vecteur normal au plan P. Donc ceci est égal à la valeur absolue de 2 fois 1 moins 1 moins
0 plus 5. Sur 2 au carré, c'est 4. Moins 1 au carré, c'est 1. 4 plus 1, c'est 5. Plus 1, c'est 6. Donc, c'est la racine carrée de 6. Ceci est égal. 2 fois 1, 2 moins 1, c'est 1. 1 plus 5, c'est 6. Et la valeur absolue de 6, c'est 6. Donc, 6 sur valeur absolue de 6, qui est égal à 6 le 6 sur racine carrée de 6, qui est égal à 6 racine carrée de 6 sur 6, qui est égal à racine carrée de 6, qui est égal au rayon. Donc, cette distance est égale au rayon de la sphère. Cela veut dire que le plan P est tangent à la sphère S en un certain point H. Ceci est égal à R. R est le rayon de la sphère S. Par conséquent, le plan P est tangent à la sphère S en un point H. Et on va déterminer les coordonnées de ce point H. H appartient à la droite qui passe par le vecteur passe par le point oméga et qui a pour vecteur directeur n. N est aussi le vecteur normal au plan P. Donc, au plan P, donc نقدروا نعرفوا les coordonnées ديالو. Donc on peut connaître ces coordonnées. Donc le vecteur n a pour coordonnées 2, moins 1, moins 1. هما هادو اللي عندنا هنا. 2, moins 1, moins 1. Ça y est, on est d'accord? Donc maintenant, on peut savoir la représentation paramétrique de la droite D qui passe par oméga qui a pour vecteur directeur n. D'où cette droite D qui passe par oméga et qui a pour vecteur directeur n, il a pour représentation paramétrique le système suivant qui est égal, x est égal, l'abscisse du point oméga. Oui, l'abscisse du point oméga, c'est combien? Oui, c'est 1. Donc 1 plus l'abscisse du vecteur n, c'est 2. 1 plus 2 alpha. Y est égal à l'ordonnée du point oméga. L'ordonnée du point oméga, c'est combien? Je le cherche. Oui, c'est 1 moins alpha. Z est égal à la cote de oméga, c'est 0. Donc, moins alpha. Donc, le système où x est égal à 1 plus 2 alpha, y est égal à 1 moins alpha, z est égal à moins alpha. Alpha, c'est un paramètre réel. H appartient à la droite D qui passe par oméga qui a pour vecteur directeur n, inter S, ceci équivaut à les coordonnées de ce point H vérifient le système formé par les 4 équations suivantes. La première, c'est x est égal à 1 plus 2 alpha. La deuxième, c'est y est égal à 1 moins alpha. La troisième, c'est z est égal à moins alpha.
Et la quatrième, c'est l'équation cartésienne de la sphère. Il y a x au carré plus y au carré. Et l'équation cartésienne de la sphère, voilà. X au carré plus y au carré plus z au carré. Oui, moins 2x, moins 2y, moins 4 est égal à 0. Là, dit, je m'excuse. Le point, il appartient à la droite D et le plan P. ماشي la sphère. ما عندي ما ندير بلا sphère هنا. Et le plan P. Je m'excuse, أنا غلطت. سمحوا لي. حيت قلنا هذاك H هو le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. إذن H, il appartient au plan P et appartient à la droite qui passe par oméga qui a pour vecteur normal n. Donc on a خصني ندير l'équation cartésienne ديال le plan ماشي ديال la sphère. 2x moins y moins z plus 5 est égal à 0. كنت بديت نرتكب واحد الخطأ فادح. Voilà. D'où, puis on remplace, ça donne 2 facteur de 1 plus 2 alpha, moins y, c'est-à-dire moins 1, entre parenthèses 1 moins alpha, moins z, c'est-à-dire moins alpha, plus 5 est égal à 0. 2 plus 4 alpha, moins 1 plus alpha, plus 5 est égal à 0. 4 alpha plus alpha, c'est 6 alpha. 2 moins 1, c'est 1, plus 5, c'est 6. 6 alpha est égal à moins 6. Donc alpha est égal à moins 1. Par suite, x est égal à 1 plus 2 alpha, c'est-à-dire 1 moins 2, c'est moins 1. Y est égal à 1 moins alpha, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est 2. Z est égal à moins alpha, c'est-à-dire moins 1, c'est 1. Conclusion, le point H, c'est-à-dire le point d'intersection entre la sphère et le plan P, a pour coordonnées moins 1, 2, 1. Puisque le plan il est tangent à la sphère au point H. يلا نشوفوا هذا الشيء اللي وصلنا ليه نشوفوه في GeoGebra. Voici notre figure dans l'espace, il est formé par le plan P et la sphère S. غنكتب l'équation de la sphère, هي رسمتها لي بالأحمر، ترسمت بالأحمر، وهنا كتبت l'équation ديال كارتيزيان ديال لو بلان وترسم لي بالأخضر. وهنا طلبت من اللوجيسيال باش يقلب لي على l'intersection entre la sphère et bien sûr le plan P. هو عطاني هذا le point X de coordonnées moins 1, 2, 1. هو هذا البوان هذا. شتي هو اللي لقينا حنا هو اش اللي لقينا حنايا. نعاودو نشوف الشكل الكبير ها هو. شتي comme vous voyez le plan P il est tangent à la sphère en ce point H. شتي هذا هو البوان H ديالنا. Il coupe la sphère S en un seul point. هنا تنقولوا بان le plan il est tangent à la sphère S. وكالكولينا ديك la distance entre la sphère et le plan, il y a le rayon de la sphère, باش عرفنا بأن le plan il est tangent à cette sphère, et on a bien sûr cherché les coordonnées de ce point H. كي درنا رسمنا la droite qui passe par le point H et qui a pour vecteur directeur le vecteur n. Le vecteur n هو le vecteur normal au plan P. علاش حيت قلنا هاد H راه البروجيكسيون orthogonale. ديك لا droite خصها تكون perpendiculaire au plan P. هذاك الشيء علاش مشينا بحثنا على
la représentation paramétrique ديالها. ولقينا la représentation paramétrique puisqu'on sait qu'il passe par ce point-là, par le point oméga plutôt, hein. Oméga هو le centre ديال la sphère, ما عرفت فين نرسموه هي هنايا, le point oméga, le centre ديال la sphère, et par ce point-là. وعندنا le vecteur directeur ديالها, غادي نلقاو la représentation paramétrique ديالها d'une manière plus simple. Ça y est, on est d'accord? Et alors on va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. La dernière séance, et غادي نشوفوا les autres cas de l'intersection de la sphère et le plan dans l'espace. C'est oui, d'accord? Voilà, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zaytoun, Marrakech. À très bientôt.